Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de voyage dans l'espace, bienvenue dans cette interview. Nous allons jouer à Ganymede, ce jeu que j'ai là entre les mains et qui est édité par Sorry, We Are French. Et celui qui est français et qui est désolé, c'est monsieur Manu Beltrando. Comment ça va, Manu? Très bien. La patate? Toujours. Celui qui était curieux de découvrir ce jeu, car, je le rappelle, il a été gratté les Trick-Track d'or, il a bien figuré dans la catégorie amateur. Deuxième. Puis après, il a participé, je crois qu'il est arrivé combien d'ailleurs? Cinquième. Cinquième au global. total. Ce qui est quand même. C'est le top 10 des jeux que les utilisateurs de Trick-Track ont préféré durant toute l'année sur les 1000 sorties qu'il y a eu, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt énorme même. Et celui qui était curieux de le découvrir, c'est le Dr Map, c'est pour Bah ça oui. qu'il est là. Ça va, J'aime Maps bien les trucs d'espace, alors tout de suite. Mais oui, voilà. Il avait soif d'y jouer. Oh Maître Capello. C'est Mon monsieur Dieu. Guillaume. Ça va, Guillaume? Au taquet. Alors, Ganymede, c'est un jeu signé Hope S. Wang. Coréen. Voilà. C'est illustré par Oliver Moutou. Moutou. C'est sur War French Editor. Ben. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 30 à 45 minutes. Oui. Le jeu est sorti il y a quelques temps déjà. Il coûte quoi? Il coûte 30 €. 30 €. Il est sorti début juillet. Début juillet. Je vais poser la boîte par derrière moi. On n'en a pas besoin. Je l'ai dit, c'est un jeu, ce qu'on appelle maintenant famille plus. Ouais. Amateur. Nous, on a appelé ça Ouais. amateur. Ouais, Ceux amateur, qui ça- connaissent ça- et qui aiment bien aller un Ça peu colle plus bien. Ça d'accord, rentre dans la catégorie des jeux qui ont le vent en poupe à l'heure actuelle, c'est-à-dire qui satisfait à la fois les gros joueurs amateurs de core game qui en ont marre parfois de passer 3 heures sur le même jeu, 2 heures, donc ils vont aller vers un truc un peu plus léger. Et puis ça plaît aussi aux gens qui découvrent l'univers ludique parce que ça leur donne le sentiment de jouer à des jeux un peu costauds et une approche un peu plus. Ah ouais, mais c'est il ça. est vraiment au milieu. Donc, Voilà. Puis ça plaît bien sur Trick-Track parce que Mathieu me faisait remarquer qu'il avait une moyenne de 9,10. Ouais, non, c'est énorme, Trick-Track, c'est un très bon jeu. qui est plutôt directement. sorti au mois de juillet, c'est bien quoi. La règle est là, elle est un peu épaisse, mais c'est parce qu'elle est en 2 langues. En deux c'est langues, ça. ouais. Voilà, donc de ce côté-là, c'est en français. Je vous la montre pour que vous vous rendiez compte de ce que vous avez à lire, car je le répète, regarder une Trick-Track TV, c'est bien, mais Plein il faut quand d'exemples. même lire la règle. On met toujours plein d'exemples. Ouais, voilà, C'est, des photos, des illustrations, voilà, fin de Tagazog. partie, des effets. des petites et FAQ c'est à la fin. Toutes les cartes sont réexpliquées au cas où. Voilà, ça on n'en a pas besoin, je vais la mettre ici en attendant. Non, ça devrait aller, je pense. Il y a une petite FAQ mise à jour, me semble-t-il. Plus besoin parce que là on joue avec le nouveau tirage. Ah d'accord. En fait, la Excellent. FAQ, c'était pas des changements de règles, c'était des précisions dans l'interprétation D'accord. de certains points de règles qu'on a modifiés dans la deuxième édition. Donc ça permet tous les petits trucs qu'on avait des doutes sur l'interprétation, on a corrigé. D'accord. Voilà, mais il n'y a pas eu de changement de règles. D'accord. Tu veux changement de matériel Non. entre les deux éditions? Non, Non, d'accord. non. Donc c'est Alors bien. si, alors les tuiles de départ ici sont un tout petit peu plus claires. Pour les distinguer. distinguer un peu plus facilement. Youpi. Voilà, D'accord. mais parce Ouais. qu'il y a des gens qui n'y arrivaient pas. Voilà. Allez, Mais non, retrouver. non, sinon c'est exactement le même matos, Ok. même boîte. On a supprimé le coréen dans les règles, c'est tout ce qu'il y a comme changement. Parce que, non, mais c'est parce que comme ils ont, voilà, ils ont eu assez Paix à son en âme. Corée. Alors, et puis comment on joue? Alors comment on joue? Ça se joue donc de 2 à 4 joueurs. Chaque joueur va représenter une corporation dont le boulot est de faire voyager des colons de Terre vers Ganymède. D'accord? Donc on va prendre des colons sur Terre. Il y a 4 types de colons qui sont représentés par 4 couleurs différentes, qui représentent des corps de métier, ingénierie, médical, plutôt marketing et plutôt le leading. Besoin du marketing quand on part dans l'espace. Ouais, c'est marketing com, c'est Plutôt que c'est d'aller la com pourrir aussi, la tu vois, Terre, c'est on va important. pourrir Ganymède. Et puis le médical, tu vois, ben, voilà. Bref. Donc on va les prendre sur Terre, on va les emmener sur Mars, et de Mars on va les emmener sur Ganymède. Sur Ganymède, il y aura 2 vaisseaux, chaque joueur aura 2 vaisseaux comme ça. Hop, qui sera prêt à Attends, partir. je vais les mettre chez moi. Ouais, vas-y, Ça, mets-les chez parce que toi. Moi j'ai un gros plan ici Voilà. direct. Alors là, je les prends au hasard, mais Ok. voilà, il y aura 2 vaisseaux en permanence sur Ganymède prêts à partir. Ces vaisseaux décolleront lorsque celui-ci, il y aura dessus un colon de chaque couleur, Ok. d'accord? Et celui au-dessus décollera lorsqu'il y aura 3 colons identiques. D'accord. Ok. Donc tu dois te débrouiller pour amener ici. Tu suis la flèche en fait. C'est ça. Là ils vont là et là ils iront Voilà. ou ici ou ici. Avec les tickets de recrutement, tu vas les recruter sur Terre. Ok. Et après, il faudra les emmener via avec les des vaisseaux qui fusées. sont ici sur Ganymède. Et à la fin de ton tour, dès qu'un vaisseau est complet, il décolle et on le remplace. La partie va s'arrêter lorsqu'un joueur aura fait décoller au moins 4 vaisseaux. On D'accord. terminera le tour en cours. Ok. D'accord? Ok. Voilà, c'est le truc. Et là il y a les points de victoire qu'on va gagner, c'est ça? Voilà, sur chaque, je vais les expliquer à la fin, Ok. mais les points de victoire sont calculés grâce au vaisseau, à la piste de réputation qui est ici. Ça va monter. Voilà, ça va monter. Donc si on arrive. Toutes les étoiles, c'est des points de victoire. Là, Oh, si je ouais, vais jusque-là, c'est en fait, 6 il y a- points de victoire et voilà, bam, ce direct. quart-là, c'est 6 points de victoire. Ok. Celui-ci, c'est 4, Ok. 2 et Ah 1. oui, c'est des Voilà, oui, c'est d'accord. des petits quarts. Ok. Alors, comment on va faire dans le jeu? Il y a 3 actions possibles dans le jeu. Pas plus, pas moins. D'accord? À chaque tour, on choisit une de ces 3 actions. La première action, c'est recruter. Donc, le recrutement, c'est les tuiles qui sont ici. Lorsqu'on recrute, on prend une tuile, on la pose
devant un de ces 3 emplacements de recrutement Mhm. et on fait ce qui a marqué dessus. Alors, attends, je vais zoomer un peu en arrière. Donc pour l'instant, je vais juste vous expliquer les 4 couleurs de meeple. Ce sont Je vous expliquerai les ce sont petits pouvoirs. les actions. Oui, c'est une action de recrutement. Donc lorsqu'on recrute, là par exemple, on va prendre un meeple bleu et on va le mettre sur terre. Ok. D'accord. Et en plus, on va faire une autre action, mais j'expliquerai ces actions D'accord, après, ok. parce qu'il y en a 5 différentes qui sont possibles. Une fois qu'on a fait ça, ce tour est fini, on remplace par un nouveau. Et c'est au jour d'après. Voilà, Ok. et ce jour d'après. Il y a une petite subtilité dans le jeu, c'est qu'imaginons après tu recrutes celle-ci, d'accord, donc tu prends un jaune, et plus tard tu prends celle-ci. On voit que ces 2 tuiles font partie de la même maison, d'accord. C'est le D'accord. petit engrenage jaune. Ok. À partir du moment où tu recrutes une deuxième tuile avec un engrenage jaune, tu vas faire l'effet de celle-ci, de celle que tu as recrutée, 2 fois. Autant de fois que tu as de d'accord. couleurs. Donc là, je prendrais 2 bonhommes. Ouais, 2 bonhommes ou 2 Ah, déplacements, oui, c'est- ou ou un un, bonhomme un. à déplacement. Et si ça avait été l'inverse, Tu prendrais Ouais, 2 bonhommes 2 plus 2 bonhommes et 2 fusées. fois la Voilà. fusée. Et Ok. imaginons plus tard dans la partie, tu récupères encore un jaune que tu mets ici. Parce que quand tu en récupères, que tu n'as plus de place Ah oui, tu les mets là où. pour Tu les vires. un, bah là, si c'est ton 3e jaune, tu feras l'effet 3 fois. D'accord. 3 fois. D'accord. 3 fois, Donc d'accord. c'est pour ça qu'en fait, accumuler, ça permet d'avoir les bonus. Voilà, donc Ouais. on essaye autant que possible de ne pas laisser à un joueur Ouais, de toutes faire les- un x3. C'est sûr que si on joue dans son coin sans regarder ce que font les autres et qu'on laisse des x3 se multiplier, ça peut être un peu problématique. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la première action possible, c'est le recrutement. Donc, ce qui nous sert toujours à recruter des colons sur Terre Sur Terre. et éventuellement avoir un petit effet supplémentaire. Et on peut le multiplier 2 voire 3 fois. On va ensuite les déplacer. Et ensuite, la deuxième action possible, imaginons on a des petits bonhommes sur Terre comme ça, hein, par exemple. Quel bordel chez toi. Ouais, c'est un peu le bordel. Ils sont pas vautrés, moi. Ils sont Hop, debout. je vais mettre ça pour l'exemple. Ah, bravo. À part le jaune pipi. Alors, deuxième action possible, c'est de prendre une navette. Il y a 2 types de navettes. Les navettes à dos bleu avec une terre dessus. Ce sont des navettes qui décollent de Terre donc, et qui vont aller jusqu'à Mars. Et il y a les navettes à dos rouge avec Mars dessus, qui décollent de Mars et qui vont vers Ganymède. Pour ce faire, prendre une navette, on va prendre le nombre, exactement les colons demandés. Cette navette, par exemple, demande de faire Déplacer voyager de un la bleu Terre. et un jaune. Donc D'accord. on va prendre la navette, tu vas la Alors, mettre je dis, ah, ok, dans... d'accord. Donc je dis, ah, c'est à moi. Mon action consiste à prendre une carte. Je dis, ah, ben ça m'intéresse. Oui. Je la prends, je l'amène là. Alors du coup, je zoome. Non. Tu la mets Voilà. ici. Ah oui, tu parce la que mets c'est le dans- symbole. Ouais, et tu vas voir que c'est Ah, important. bon. Mais oui, parce qu'en même temps, je réfléchis à, voilà, À mon image. Mais non, pour que tout le monde voit bien ce que je fais. Voilà. Donc ici, c'est jaune, ça va là. Oui. Donc du coup, je prends ça, Un bleu. ça, et Voilà. voilà. Sachant que tu ne peux pas prendre une navette si tu n'as pas exactement ce qui est demandé. Ah, d'accord. Tu es obligé d'avoir ce qui est indiqué dessus. Ok. Et que D'accord. le blanc vaut pour n'importe quelle couleur. Ah voilà, et le blanc qu'on verra dans l'exemple suivant, D'accord. c'est un joker, donc ça Ok. peut être n'importe quelle couleur. Comme pour les recrutements, si plus tard dans la partie Tu tu chopes. prends une autre carte jaune, Mhm. d'accord, donc tu vas faire l'effet 2 fois là. D'accord. Pas ça, hein. Non, pas ça. C'est pas non, double, non, c'est pas le double coup. navette. C'est Là, ça. voilà, si par exemple tu chopes ensuite celle-là, tu vas faire l'effet 3 fois. Ouais, il y a vache. Donc, D'accord. faire des colonnes, C'est intéressant. on peut penser que c'est fort, c'est intéressant, vous allez voir Qu'il bah, y a autre forcément, chose. Il y a autre chose, mais faire des Ok. colonnes, c'est pas mal. puissant. Hein. C'est assez puissant, bien sûr. D'accord. Pareil, on essaie d'éviter qu'un joueur arrive avec 5 cartes dans une colonne parce que ça commence à être un peu, Puissant. à être un peu puissant. Peux-tu confirmer une chose? La couleur du petit icône est toujours en lien avec la couleur des petits meeples qu'il y a dessus. Tout à fait. C'est-à-dire que dans une carte rouge, il y aura il y a toujours un toujours meeple du rouge. rouge. Ok. Jaune, toujours jaune, bleu, toujours. Ok. C'est important à savoir parce que vous allez voir que des fois, on va chercher une carte violette pour faire une ligne. Je vais expliquer le principe de la ligne après. Et que bah, c'est bien d'avoir toujours du violet en stock pour préparer cette arrivée. Ce qui n'est pas. Et dans les cartes blanches, il y a toujours du blanc. Et le blanc, c'est un joker. C'est-à-dire qu'on fait voyager la couleur que l'on désire. D'accord. Donc, et une fois qu'on est là, pour aller de là à fais la ici, même chose. il faudra faire pareil avec des vaisseaux qui partent de Mars. De Mars. Petite subtilité, quand on part de Mars, on peut splitter, c'est-à-dire qu'on peut en mettre un là et Ouais, un là. d'accord. On peut mettre les deux en bas, et si on Ok. a envie de mettre le Ganymede bleu. 1, Ganymede 2. C'est ça, c'est la même planète, mais il y a deux bases, il y a deux Ok. vaisseaux prêts Ouais, à au partir. nord et au sud. C'est ça, C'est ça. exactement. Il y a même possibilité plus tard, on verra, avec des déplacements, d'aller du nord au sud si on a envie. Pingouin et. Manchot. Donc ça, c'est la deuxième action possible. La troisième et dernière action possible, c'est de cramer des tickets devant soi. Devant soi, on a des tickets, 3 au maximum, on peut pas en avoir plus Ouais. que 3, Alors, on est comme ça. jusqu'à l'extension. Mhm. Quel spoiler, ce Manu. C'est pas vrai. Donc on peut cramer des tickets. Pour chaque ticket qu'on va cramer pendant son tour, on n'est pas obligé de tout cramer. On peut en cramer qu'un si on a envie, deux. En cramer 3, c'est pas mal, mais bon. Pour chaque ticket qu'on va cramer, on va pouvoir faire une action basique. Donc ce sont ces actions-là qu'on va retrouver sur les tickets de recrutement, mais aussi sur les actions ici, d'accord. Et donc je vais vous expliquer, enfin sur les vaisseaux qui sont là. Je vais vous expliquer quelles sont les 5 actions basiques qui existent dans le jeu. Donc il y a la première, c'est un petit meeple, bah, c'est simple, c'est on recrute un meeple, d'accord. S'il est blond, on recrute un meeple de son choix. S'il est bleu, bah, c'est un meeple bleu. On appelle ça.
Ok, ça c'est la première action basique. Deuxième action basique, c'est un Voyager. déplacement. Là, ça permet de bouger un meeple sans avoir de navette. On peut le bouger de là à là. Et donc de là à là. Voilà, éventuellement, voilà. Donc Ok. ça, c'est plutôt bien le déplacement, ça sert à accélérer. Le troisième action, c'est adaptation. Ah, je m'attendais métamorphose. Là, Bien, on va rigoler thématiquement. On change de métier, en fait. D'accord. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de couleur, on peut changer un meeple de la couleur de son choix vers la couleur de son choix. S'il y a une couleur imposée, c'est si l'adapt est bleu, on doit changer un meeple en bleu, ou un bleu peut devenir n'importe quoi. Ah. Il doit y avoir bleu dedans. D'accord. Voilà. Ok. Alors si on le fait 2 fois, ça permet éventuellement de faire ce qu'on veut. Ok. La quatrième action possible, c'est gagner un point de... et voilà, Techno. exactement. Donc là, ici, c'est la réputation. Ok. Donc on va monter au maximum ici. Il se passe des choses dedans. Donc déjà, il y a 4 quarts. Dans chaque quart, ça verse des points de victoire à la fin de la partie. 1, 2, 4, 6. Lorsqu'on avance, si on s'arrête sur un engrenage, on n'est pas obligé de s'arrêter. Imaginons on est là, on a un déplacement de 2. Tu peux aller là. Par contre, sur un déplacement de 2, tu peux choisir de faire que 1. Pour Lorsqu'on t'arrêter. s'arrête sur un engrenage, on a le droit de faire une action basique de son D'accord. choix. Ouais. C'est ce Il y qu'il a- y a marqué en dessous, engrenage Voilà. égale une des C'est la même chose que ce Tout qu'on à vient de fait. faire. Ouais. Et il y a des cartes dans le jeu, dont des navettes, dont le pouvoir c'est engrenage. Bah, on sait que c'est une action basique. D'accord. Donc on sait, on monte. Et si jamais on arrive sur la dernière case, paf, ici, on va pouvoir faire décoller un vaisseau de Ganymède, même s'il est vide. Ok. Ah Quoi ouais. qu'il y ait dessus. Pratique ça. Donc essayons d'optimiser, tant qu'à faire, on va faire décoller un vaisseau vide, c'est mieux. Ok. Mais il y a une deuxième façon de faire décoller un vaisseau, gratuitement. La même symbole là. La ligne, c'est-à-dire que si à un moment de la partie, vous avez un bleu, un rouge, un jaune, un violet, un blanc, vous avez Ça fait une ligne décolle. de vaisseau, vous décollez aussi. Donc il va falloir faire un choix tactique et stratégique, savoir Ok, si mais- vous allez vouloir faire des colonnes ou une ligne. Ok. Sachant qu'il y a des vaisseaux que vous allez voir ici qui vont scorer plus avec les colonnes ou avec les lignes. Donc, on va éventuellement s'adapter à ça aussi. Donc là, on connaît toutes les actions possibles du jeu. Je vais vous expliquer maintenant comment on score à la fin de la partie. Hop. Oui, t'as pas dit la dernière, mais ça c'est Ah oui, l'équivalent pardon. de faire un. Ouais, un- non, un- non, pas du tout. Ça, c'est. Ah bah tu vois. J'ai Ah bah, oublié, j'ai oublié la dernière. symbole, là. Ça, Super. c'est prendre un vaisseau. D'accord. Donc on le prend soit un des 3 visibles, soit le caché. On met dans la main, on peut en stocker jusqu'à 4 dans la main. D'accord. D'accord. En prévision de ce qu'on va faire là-dessus. Plus on a de vaisseaux. Oui, parce qu'en fait, quand tu décolles, tu C'est peux vite. remplacer par la main ou par un d'ici. D'accord. Enfin, t'en prends un d'ici. Mais des fois, t'as pas le choix du coup. Donc, D'accord. plus t'en as dans la main, plus tu peux avoir un Et à vaisseau quel qui moment va on les pose ici alors? à chaque fois que tu décolles et au début de la partie. Donc Au on va début en de la avoir en partie, début de partie. Oui, tout à fait. Au D'accord. début de la partie, là, on va avoir des vaisseaux. Ok. Alors, j'explique Scoring. comment fonctionne le scoring. Alors, il y a beaucoup de vaisseaux, il va y avoir un scoring fixe où il y a marqué 4 points, etc. Celui-ci a la particularité de décoller Avec pour moins un meeple de moins. Ok. D'accord. Donc 2 identiques ou 3 différents. C'est bien. Celui-ci donne au moment du décollage un petit bonus de déplacement. Cool aussi. D'accord. Celui-ci va scorer 1 point pour chaque meeple violet qui aura voyagé pendant la partie. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte-là donnera 1 point à la fin de la partie parce qu'il y a un meeple violet en haut. Voyage. Alors, si j'ai Ah oui, d'accord. cette Donc c'est carte-là. sur tes cartes voyage. Ouais. Si Ok. j'ai joué ce truc-là qui est arrivé chez moi, qui a Ouais. décollé, pour chaque violet, j'aurai un point. Donc, Pour si chaque j'en ai cinq, meeple cinq violet que tu as fait voyager. points. Ok. Donc Ah oui. bah, ça, c'est des cartes qui peuvent monter à 5, 6, 7 points qu'on les optimise pas mal. Hein. Et il n'y a pas de maximum. Non, il n'y a pas de maximum. Alors, celle-ci elle fait justement partie des cartes qu'on a un peu plus qu'on a Expert. changé pour, dans la deuxième édition pour peu qu'il y ait de problème de compréhension. Celle-ci, pour une ligne, on fait 6 points. Ah ouais, non seulement tu fais décoller un truc, mais tu as 6 points. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'on tâche celle-là au départ, tu vas plutôt te concentrer à faire une Ouais, ligne ouais. qu'à faire des colonnes. Hein. Manu, tu ne l'as pas redit. Tu peux profiter de cet effet-là 2 fois si je fais Oui. 2 lignes. Oui, ça arrive jamais. En général, la partie D'accord. finit avant. D'accord, ok. Mais ça peut. Ça c'est peut pas arriver. interdit. Alors, on l'a déjà vu 1 ou 2 fois. D'accord. ok. Ça Quand peut même une arriver. petite carte à choper, quoi. Mais C'est clair. ce qui est important dans Ganymède, et c'est un truc à ne pas oublier, c'est un jeu de course. C'est ça. C'est-à-dire que souvent les gens ont tendance à vouloir faire un gros moteur, parce qu'on peut faire des gros moteurs, et puis on fait oh il y a un gros moteur, après il y en a d'autres C'est qui font, fini. bah, c'est fini. Mais non, j'ai gagné dans 2 tours sinon. Ah Bah oui, ouais, mais là c'est fini. Donc faut pas oublier ce petit détail, c'est que c'est un jeu de course malgré tout. Un jeu Donc il faut des d'opportunisme. moteurs, c'est important, mais faut bien s'adapter au truc. Et alors on a l'équivalence avec des meeples violets, mais on a aussi la même pour chaque couleur avec, je vais la sortir, hop. Elle est forcément à la fin. Oui, forcément, Ou sinon c'est pas forcément tu marrant. l'as raté. Je l'ai raté beaucoup plus probable, sachant que je ne vois pas bien les couleurs. Voilà. Alors, celle-ci, elle donne 2 points par carte de cette famille. Donc, ça sera 2 points par carte. Ah oui, Si d'accord. tu as 5 cartes violettes, Ça fait 10 points. ça fait 10 points. C'est énorme. Hein. Ça, il ne faut pas laisser. Encore une fois, quand on voit un joueur qui score ça, on ne lui laisse pas de carte violette. Ouais. L'interaction du Si jeu, j'en ai rien à faire des cartes violettes, je vais te la laisser, hein, parce Ouais, que t'as je vais bien pas aller raison. pourrir mon l'interaction jeu. du jeu vient
en partie de contrer les autres joueurs et leur scoring. Évidemment. Si on laisse un joueur partir, si un joueur a ça et ça et qu'on lui laisse toutes les cartes violettes, il va Bah, faire 35 points et c'est fini. Bah, il aura bien joué, c'est tout. C'est ça. Alors ça on a vu. Alors celle-ci va faire 2 points de victoire par Ticket. ticket qu'on a à la fin de la partie. Donc maximum 6 Ok. dans le jeu de base. Celle-ci va rescorer Ça. son Tu score. doubles. Oui, exactement. Donc au maximum jusqu'à 6 points. Donc quand on a ça, on va se dire tiens, on va essayer plutôt de booster. Oui, oui, oui. Et après les La autres répute. sont toutes en score fixe avec des petits bonus éventuellement ok. en bas à droite. Et ben voilà. On sait tout. Bah c'est tout. Je propose de faire un générique et de faire une partie, sinon après la vidéo va donner l'impression que c'est un long jeu. Ok. En fait, Parce c'est que là, pas je long. pense qu'on a parlé pendant au moins 15 ou 20 Bah minutes oui. d'explication. Normalement, c'est une course. C'est l'explication de Ganymede, un jeu signé Monsieur Wang, illustré par Monsieur Moto. Moutou. Moto sur les Word French, 2 à 4 joueurs, 12 minutes, 30 à 45 12 ans minimum. 30 à 45 minutes la partie. Là, on sait tout. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est me lancer dans la partie. Là, maintenant, tout de suite. Donc, on va vous regarder, là, comme ça, et dire Generate. Turn around.